Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site randogps.net. Aujourd'hui je vais vous parler du forum espace collaboratif qui est présent sur le site. Alors cet espace en fait va vous permettre de collaborer avec d'autres randonneurs, de créer des groupes et de planifier des événements pour que vous randonniez à plusieurs et non plus tout seul. Alors pour accéder à cette fonctionnalité, il faut aller sur le menu d'en haut et donc cliquer sur le petit logo avec les bulles. Donc, voilà, on arrive sur le forum de Rando GPS. Donc ce forum, comme vous voyez en haut sur les menus, il y a un menu pour des groupes et un menu pour les discussions et l'agenda. Donc en fait ça résume, ces trois menus résument en fait les fonctionnalités de ce forum. Première des choses, si vous n'avez pas de compte en fait, il faut vous enregistrer sur le forum. Alors le compte est différent en fait du compte si jamais vous avez un compte sur Rando GPS. C'est un compte spécifique en fait pour le forum. Donc moi je vais me connecter. Voilà, donc maintenant que je suis connecté, je vais pouvoir en fait utiliser ce forum. Donc comment ça se passe? Donc vous avez en fait ici un menu avec mes groupes. Donc tous les groupes aujourd'hui et enfin, actuellement, et vous n'avez encore pas de rejoindre groupe et créer un groupe. Alors vous pouvez de votre propre initiative en fait créer des groupes de personnes et associer en fait à ce groupe des randonneurs et à travers leur adresse mail et les inviter en fait à participer à votre groupe. Donc ça permet en fait de créer un espace d'échange partagé. Donc aujourd'hui, si on regarde en fait sur ce forum là, donc tous les groupes qui existent actuellement, donc il n'y en a que deux. Il y a un groupe dédié en fait aux randonneurs de l'Hérault, sur lequel il y a des informations générales sur les randonnées dans l'Hérault, et la rubrique aide en fait de Rando GPS. Donc par exemple, ce groupe-là, si je veux le visiter, donc voilà comment ça se passe à l'intérieur d'un groupe. Vous pouvez créer donc des discussions. Voilà, discussions en fait ce sont des thèmes partagés que vous allez partager avec vos amis randonneurs. Donc par exemple là, sur cette discussion-là, carte de l'Hérault, donc Dical a mis que voilà, le conseil départemental de l'Hérault a publié une carte de tous les circuits de randonnée de l'Hérault. Donc l'intérêt en fait de s'abonner à ce groupe-là, c'est que à partir du moment où une nouvelle discussion est créée, vous recevrez dans votre boîte mail une alerte qui vous permettra d'être informé des évolutions de ce groupe. Donc pour ce faire, en fait, si ce groupe-là vous intéresse, vous cliquez sur rejoignez ce groupe. Voilà. Et en rejoignant ce groupe, en fait, vous définissez en fait la politique des emails que vous allez recevoir. Donc soit vous recevrez un email tous les 15 jours avec les dernières évolutions du groupe, ou alors tous les jours si vous voulez rester au plus près de l'information du groupe. Donc je fais rejoindre. Voilà, je suis maintenant membre en fait de ce groupe. Participants. Donc voilà les participants en fait du groupe actuel. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, si vous créez un groupe, donc effectivement de créer des discussions, comme on l'a vu là. Je peux démarrer une nouvelle discussion avec un titre et une description. Et dès que je vais faire créer, en fait, tous les membres du groupe vont être alertés que la discussion est créée et donc vont pouvoir réagir par rapport à ce qui a été écrit. Vous pouvez également ajouter en fait des événements. Donc ça, si jamais vous organisez une randonnée, mettons planifiée, on va faire une randonnée samedi 14 juillet par exemple. Vous expliquez la description. Vous pouvez, si vous êtes un utilisateur de randogps.net, mettre un lien vers
Par exemple, si on décide d'aller faire les calanques de Cassis, je prends le lien, description, donc description ici, le circuit de samedi est le suivant. Voilà. Une localisation, donc c'est pas obligatoire, mais si vous connaissez en fait précisément le point de départ de la randonnée, vous pouvez le mettre là, ça permettra de localiser en fait sur la carte l'événement, date de début, vous mettez, et après éventuellement une heure de début, tout ça c'est pas obligatoire, et vous faites créer. Voilà. Bon, le problème c'est que là, oui, là je vais créer pour aujourd'hui, donc c'est pas bon. Donc je vais modifier en fait le départ pour faire dire que c'est le 14 juillet, donc rendez-vous à 8 h au point de départ. Je fais enregistrer. Et donc maintenant en fait dans l'agenda, l'agenda de mon groupe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un agenda en fait visible par tout le monde, il n'y a que les membres en fait de votre groupe qui vont voir l'agenda. Vous avez l'événement qui s'affiche. Vous pouvez éventuellement mettre sur vos groupes en fait, ajouter un document. Donc en fait c'est le document, c'est un lien si jamais vous avez un diaporama sur internet ou un document sur le cloud, vous pouvez mettre le lien et le titre et ça apparaîtra en fait dans les documents de votre groupe. Voilà, après donc la carte, comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a un événement localisé, la 38e fête départementale de la randonnée pédestre, qui est un événement qui se passe, voilà, le 6-10, donc en octobre, le 6 octobre. Donc voilà pour les groupes. Je pense avoir fait le tour en fait des fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à créer des groupes, enfin, déjà vous enregistrer, à créer des groupes si vous avez des amis, des randonneurs avec qui vous avez l'habitude d'échanger. Donc le nombre de groupes est illimité. Et partager l'information et randonner à plusieurs. C'est plus sympa que de randonner tout seul. Bonne découverte et à bientôt.